Après avoir créé notre projet, nous allons poursuivre le développement de notre application Brain2School Android en recréant, comme dans la version PC, toutes les collections de procédures telles que vous voyez à l'écran. Donc vous recréez toutes les collections de procédures et après avoir créé les collections de procédures, nous allons copier et coller toutes les déclarations que nous avons faites dans chaque collection de procédures. Nous allons récupérer toutes les déclarations dans la version PC et les copier manuellement dans la version Android. On aurait pu importer tout simplement, comme vous voyez à l'écran, ici, rechercher le projet Android, le projet PC pardon, le placer là et après avoir recherché le projet PC, copier toutes les valeurs que vous voyez à l'écran. On aurait pu procéder de cette manière, mais seulement il y a certaines procédures que nous n'allons vraiment pas utiliser, donc ça ne sert à rien de surcharger la version Android avec des procédures que nous n'allons pas utiliser. Mais nous allons tout simplement importer les requêtes en sachant que toutes les requêtes seront importantes. Donc nous allons faire cette importation au fur et à mesure que nous aurons besoin. Donc ainsi, chaque fois que nous aurons besoin d'une procédure, nous allons aller la copier à partir de la version PC pour la coller dans la version Android. Ainsi, nous n'aurons pas à surcharger notre version Android avec tellement de procédures que nous n'allons vraiment pas utiliser. Nous ferons cette copie au fur et à mesure. Ça, c'est dans un premier temps. Et également, faites attention lorsque vous importez, que ce soit les procédures, les requêtes, la modification d'une seule procédure la modifiera également dans la version PC. Donc faites attention lorsque vous allez faire les modifications. Comme ceci étant fait, nous avons créé une fenêtre telle que vous voyez à l'écran ici, et au plan 3 de cette fenêtre, nous avons placé les champs dans lesquels nous allons saisir les paramètres de connexion et nous avons ajouté un bouton que l'utilisateur doit actionner pour pouvoir se connecter à la base de données. Au plan 1 de cette fenêtre, nous avons placé deux champs, un champ compte et un champ mot de passe pour que l'utilisateur puisse se connecter en tant qu'utilisateur. Et ici, il y a le bouton mot de passe. C'est la même fenêtre, les mêmes éléments de la fenêtre login que nous avons dans la version PC. Donc, c'est les mêmes éléments que nous avons dans la version PC que j'ai juste reproduit dans la version Android. Donc, voilà comment il se présente dans la version PC. Mais par contre, dans la version Android, je l'ai placé de cette manière-là. Donc, c'est à vous de savoir comment vous allez le faire dans votre développement. Bien, ceci étant, nous allons passer à l'initialisation du projet de notre Brain2School Android. Bien, à l'initialisation du projet, nous avons déjà déclaré ici que le système crée un répertoire Brain2School dans le système de répertoire de stockage. Que ce soit les bulletins qui seront générés à partir de l'application Android, vous allez les stocker à l'intérieur. Dans la suite, nous allons passer à la connexion à la base de données. Nous avons déclaré ces variables et cette dernière qui est un GNPlan. GNPlan, c'est pour gérer les plans de la fenêtre connexion. Comme nous avons les plans 1, 2 et 3, le plan 2 c'est pour la récupération du mot de passe de l'utilisateur et le plan 3 c'est le plan pour la connexion à la base de données. N'oubliez pas, nous avons aussi déclaré que la fenêtre connexion est la première fenêtre
de notre projet. C'est la première fenêtre de notre projet. Donc lorsque notre projet va se lancer, que ce soit sur un téléphone ou dans le mode test, la première fenêtre qui va s'afficher, c'est la fenêtre connexion. Bien, nous avons défini également les constantes pour la connexion. Ces constantes-ci, telles que vous voyez. Et ici, nous allons chercher à récupérer les valeurs de connexion. Dans la version Android, il n'est pas nécessaire de créer un fichier ini tel que nous avons fait dans la version PC. Donc voici comment on aurait aussi pu l'écrire de cette manière dans la version PC, mais nous avons voulu le faire ainsi dans la version Android. Donc on cherche à récupérer les valeurs que on aurait pu stocker dans la mémoire de notre téléphone. Quand on cherche à les récupérer, si c'est que le serveur est vide, la valeur qui est contenue dans le serveur est vide, alors il donne une valeur gn plan à notre gn plan. Il dit que gn plan est égal à 3. Et lorsque gn plan sera égal à 3, à l'ouverture de la fenêtre, à l'initialisation, la fenêtre va ouvrir directement le plan dont on a donné la valeur à l'initialisation du projet. Voici, il ouvre donc ici au plan 3, on sera connexion à la base de données. Mais s'il ouvre au plan 1, on sera à bienvenue dans Print2School. Et donc ici c'est le plan de connexion de l'utilisateur. Mais s'il ouvre plutôt le plan 3, on sera dans la connexion à la base de données. Donc c'est ce qui se passe ici. Le serveur, la valeur du serveur est nulle, alors on ouvre le plan 3 de notre fenêtre connexion. Or si c'est au plan 1, on récupère, on cherche à se connecter avec les valeurs récupérées en mode HFSQL, client-serveur. Et si il ouvre la connexion, ici, il va ouvrir directement le plan 1. Mais si cette connexion-ci ne marche pas, il va ouvrir encore le plan 3 de la fenêtre connexion. Donc voilà, cette partie-ci nous permet de nous connecter à la base de données. Vous pouvez également récupérer ce code-ci et le mettre même dans la version PC. C'est à vous de voir, mais en changeant tout simplement les plans, les gn plans là par les fenêtres appropriées. Après ça, nous avons copié dans la version PC toute cette déclaration de variable jusqu'ici. Maintenant, la variable qui est importante, c'est cet indice de menu-ci aussi, que vous connaissez dans la version PC. Donc, nous avons mis toutes ces valeurs. Voici la partie essentielle ici, la connexion à la base de données. Revenons à la fenêtre de connexion. Il y a le code qui est dans le bouton connexion serveur que voici. On vérifie si l'utilisateur a tapé un nom de serveur, le port d'utilisateur et une base de données. Lorsque cela est bon, on actionne la jauge. En fait, c'est cette image qui est en mouvement que j'active pour que l'utilisateur voit comment la jauge est en train de tourner. Il récupère les valeurs dans la de connexion, le mot de passe, l'utilisateur, le nom du serveur couplé au port, la base de données, le provider et l'accès en lecture, écriture. On tente de se connecter. Si la connexion n'est donc pas établie, c'est-à-dire si la connexion est faux, on envoie un toast, connexion non établie avec le serveur. On arrête la jauge et on retourne pour qu'il tape les bonnes valeurs. Lorsque cela est fait, on lui dit que la connexion a été établie avec le serveur. On sauve les paramètres de connexion dans la mémoire du téléphone. On va sauver donc ces paramètres. Étant sauvés, on va changer la connexion de tous les éléments de la base de données vers la connexion qui
a été défini. On ferme la jauge et on lui dit que le GN plan est égal à 1. Réutilise la fenêtre connexion, c'est-à-dire relance la fenêtre connexion. Lorsque la fenêtre connexion va se relancer, GN plan est égal à 1. Alors il va ouvrir directement le plan de connexion de l'utilisateur. Donc voilà pour la connexion à la base de données. Ok, ceci étant fait, nous allons maintenant tester notre application. On clique sur Go. L'application s'ouvre et on saisit les paramètres de connexion. Ok, les paramètres de connexion étant saisis, si je rate par exemple le nom de l'utilisateur, lorsque j'essaye, connexion non établie avec la base de données. Si je remets les bonnes valeurs, bien, la connexion a été établie et il a ouvert directement le plan 1 de notre fenêtre pour que l'utilisateur puisse se connecter. Et les valeurs ont déjà été sauvées dans la mémoire du téléphone. Donc, si je relance encore le test, il n'ouvrira plus la fenêtre de connexion. Il va directement ouvrir la fenêtre de connexion, la page, le plan de connexion de l'utilisateur. Donc, c'est ce que nous allons encore tester. On teste encore. Comme vous pouvez voir à l'écran, il a ouvert directement la fenêtre de connexion. Donc voilà, c'est ce résultat-ci qu'on voulait avoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se voit à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager ces vidéos. On se retrouve dans la prochaine vidéo.